Salut à toi et bienvenue. Dans cette vidéo, si je veux parler du temps est limité. Donc, très souvent, nous avons cette interprétation du monde ou bien cette interprétation des choses nous pensons que nous avons tout le temps. Nous avons souvent compris les expressions comme OK, je vais commencer lundi. OK, la nouvelle année, c'est mon année. Cette année-ci, c'est mon année. Ou bien ce mois-ci, c'est mon mois. Cette semaine-ci, c'est ma semaine. Lundi, je vais tout recommencer à zéro et puis tout va mieux aller. On pense toujours que OK, c'est demain on va faire, demain on va le faire, après-demain, c'est là qu'on va vraiment commencer. Donc, on a toujours cette perception du temps comme si le temps était cet instrument infini que nous avons, un peu comme l'oxygène. Parce que quel qu'en soit ce que nous faisons avec l'oxygène, il y a un système qui permet de renouveler l'oxygène pour que nous puissions toujours avoir une air fraîche. Mais ce que nous ne nous rendons pas compte, c'est que notre temps, le temps que nous avons obtenu pour cette vie-là que nous avons, c'est pas le cas. C'est pas une ressource illimitée. En fait, c'est une ressource très limitée. Et parce que souvent, nous voyons des gens vivre jusqu'à 40 ans, jusqu'à 80 ans, 90 ans, 100 ans. Et puis, étant donné que nous avons juste 20 ans, ou bien 25, ou bien 30, ou bien 35, parfois 40, on se dit non, on a encore le temps, j'ai encore 60 ans pour faire ci ou bien faire ça. Mais quand tu discutes avec ces personnes-là qui sont déjà arrivées à ces âges-là, donc des 90, des 100 ans, 80 ans, donc ces personnes-là qui arrivent déjà à la fin de leur vie, c'est là que tu te rends compte que eux-mêmes, la majorité vivent dans le regret. Ah, si je savais, je ferais mieux, j'aurais dû mieux faire ci ou bien ça, et ainsi de suite. Et la question maintenant qui se pose, c'est pourquoi est-ce que nous, les jeunes, nous avons toujours cette pensée-là que nous avons suffisamment de temps, que nous avons beaucoup de temps pour accomplir ci ou bien ça. C'est tout simplement une mauvaise perception que nous avons des choses, une mauvaise habitude que nous avons développée dans notre quotidien. Et c'est ça qui nous permet toujours de savoir cette procrastination-là, de dire non, ok, je vais le faire demain. Parce que quand nous nous comparons à eux, nous voyons tout simplement le temps que nous avons encore. Mais nous ne voyons pas les habitudes que nous développons dans notre quotidien, parce que ce sont ces habitudes-là qui vont vraiment montrer qui est-ce que nous allons devenir. Parce que quelque chose aussi qui est très simple et très fondamental, c'est regarde tout simplement ton passé, les 5 dernières années. Est-ce qu'elles ont vraiment changé? Et si la réponse est non, pourquoi est-ce que tu penses maintenant que les 5 prochaines années vont changer? Parce que c'est ça le plus important. C'est ça que nous ne comprenons pas avec le temps. C'est que les choses avancent de manière répétitive. Les choses avancent de manière répétitive. Donc, si la variable A a été posée dès le départ, nous n'allons obtenir les choses qu'en fonction de cette variable A. Pas en fonction de la variable B qui n'existe pas. Et très souvent alors, nous n'avons aucune perception du temps parce qu'on passe notre temps plus ou moins seulement à regarder les autres, à boire, aller s'amuser, aller jouer, aller danser, aller fêter. C'est dans tout ça que nous passons la majorité de notre temps. Mais le truc, c'est que le temps, c'est une ressource limitée. C'est la ressource la plus limitée qui existe sur Terre. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est que c'est la ressource la plus importante, mais en même temps, c'est la ressource que tout le monde en a. Et c'est la ressource que nous avons tous reçue gratuitement. Et je me pose toujours cette question aussi, étant donné que le temps est une ressource très importante, pourquoi est-ce que nous l'avons reçu gratuitement? Mais cette question, nous pouvons réfléchir là-dessus de long en large, mais le truc est que nous l'avons reçu ça gratuitement. Et malheureusement, comme toute chose que nous recevons gratuitement, nous n'accordons pas vraiment autant d'attention à cela. Et c'est vraiment triste parce que c'est la seule ressource que tu as qui t'est donnée dès le départ et que tu ne vas pas obtenir un surplus. Une fois que le temps que tu as t'est donné, une fois qu'il s'est écoulé, c'était tout pour toi.
Donc, le truc alors maintenant, c'est comment est-ce que tu passes ton temps? Comment est-ce que tu fais de ton temps que tu en as libre? Si tu es un travailleur, si tu as ton travail, ou bien si tu as ton business, ou bien si tu es tout simplement une femme au foyer, ou bien quelles qu'en soient tes occupations, c'est comment est-ce que tu passes ton temps? Parce que majoritairement, vous avez un travail, ou bien vous êtes une femme au foyer. Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est le temps que vous avez libre, parce que quand vous êtes au travail, vous n'avez pas le choix que d'aller au travail, mais le temps que tu as libre, c'est qu'est-ce que tu fais de ce temps? Parce que c'est ce que tu fais de ce temps qui va déterminer vraiment ce que tu vas devenir dans les prochaines années à venir. C'est ça qui va déterminer ton futur. Parce qu'un mentor à moi, il m'a dit, tellement nous ne comprenons pas l'importance du temps et que parfois le temps prendre du temps, et ça c'était concernant beaucoup plus à créer une activité, un business, et ainsi de suite. Il m'a dit, pour créer une activité, plus précisément un business, de telle sorte que ce business-là, peut-être que tu deviens financièrement libre grâce à ce business, tu as besoin d'environ 3 à 5 ans. Et regarde où tu es en ce moment. Si un jour tu avais aspiré à devenir financièrement libre, comment est-ce que tu es en train de passer ton temps? Parce que si tu comptes que, ok, j'aurais besoin de 3 à 5 ans avant de devenir financièrement libre, ça veut dire, plus tôt tu te lances, le mieux cela est. Parce que plus tu attends, plus ça va devenir difficile parce que plus tu auras formé des habitudes qui vont complètement aller à l'encontre des habitudes dont tu as besoin pour pouvoir développer une activité, un business par exemple. Donc, comment est-ce que tu es en train de passer ton temps? Quand tu as du temps libre, qu'est-ce que tu fais? Netflix, Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook, est-ce que c'est là que tu passes le plus de ton temps? Donc, ma suggestion, et c'est ce que moi j'ai fait, c'est parce que je me rappelle quand j'avais toujours du temps libre, quand je travaillais encore pour quelqu'un, quand j'avais toujours du temps libre, tout ce que je faisais, c'est j'investissais sur moi. Parce que l'investissement que tu fais sur toi, c'est le meilleur investissement que tu vas faire de toute ta vie. C'est un investissement qui n'a pas de prix, qui n'a pas de limite. Et beaucoup ne comprennent pas cela. Quand ils décident maintenant de passer à autre chose, de passer dans l'entrepreneuriat et ainsi de suite, donc ce que beaucoup font, c'est ils se lancent directement sans au préalable vraiment faire un bon travail sur soi-même. Donc pour moi, quand j'avais toujours du temps libre, ce que je faisais, c'est les lectures. Lire, écouter des audios, aller au séminaire, développement personnel. Parce que c'est le cœur de tout en fait. C'est ça que moi j'ai passé mon temps à faire. Lire, m'éduquer, apprendre, me faire coacher, des séminaires. C'est ça que j'ai fait et c'est ça qui m'a permis vraiment d'avoir des résultats que je commence à avoir aujourd'hui. Parce que la façon dont nous passons notre temps, c'est, imagine une machine que tu peux construire. Et chaque fois que tu augmentes les capacités de la machine, cette machine-là est capable de produire encore plus. Donc, ce qui fait que plus tard, tu as une machine qui produit 1000 fois plus, contrairement à une autre personne qui a une machine qui produit seulement une fois. Donc, c'est ça la différence entre investir sur soi et ne pas investir sur soi. Parce que tu deviens tout simplement une machine qui peut faire énormément de choses en très peu de temps, comparé à une machine qui n'a pas été entraînée, qui parfois n'arrive même pas à démarrer. Pour vraiment bien utiliser cette ressource, ce qui nous a été donné gratuitement, tu dois devenir tellement bon à manager que Warren Buffett. En fait, tu dois devenir comme lui quand il s'agit de manager de l'argent ou bien ainsi de suite. Il est aussi très bon à manager son temps et ses priorités. Mais c'est comme ça que tu dois penser quand tu regardes ta vie et ton temps. Parce que c'est une ressource qui t'est très limitée. Une fois que c'est passé, c'est passé. Tu ne vas jamais plus la récupérer. Donc, mes suggestions pour mieux t'occuper et mieux prendre ton temps au sérieux, de telle sorte que cela te bénéficie
toi que les autres, c'est prendre ton temps libre pour t'éduquer. Prendre ton temps libre, éduquer, travailler, te développer en toi, devenir une personne meilleure que ce que tu es maintenant. Et un autre point, c'est tout simplement appartenir à des groupes. Cherche à rejoindre des groupes de développement personnel, donc des groupes de personnes qui aspirent aussi à devenir mieux de leur vie, qui aspirent à faire plus que tout simplement être le standard dans leur vie. Et concernant de cela, nous avons un groupe Facebook, Elite Auto-Éducation Mastermind. Et dans ce groupe, nous avons même un appel live tous les dimanches. Et c'est vraiment bon parce que là, tu peux même venir poser tes questions. Nous les répondons directement. Donc, c'est vraiment bon. Et un autre point, c'est commencer tout simplement à te poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment devenir dans ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Parce que, comme j'ai dit, cette vie t'a été donnée gratuitement et ce serait vraiment une perte pour toi de ne rien faire de cette vie-là. Et ce serait aussi vraiment une perte pour toi de ne rien donner en retour. Parce que c'est quelque chose qui t'a été donné comme ça. Si tu ne fais pas quelque chose en retour, tu ne vas même pas déjà te sentir bien en tant qu'être humain. Et quand je dis donner en retour, ça ne veut pas dire que tu dois aller chercher quelqu'un pour lui donner quoi que ce soit, mais ça veut tout simplement dire fais tout ce que tu dois faire pour avoir vraiment la meilleure vie possible que tu puisses avoir. Parce que c'est comme ça que toi, tu vas donner en retour. Parce que imagine l'impact que cela aura autour de toi, tout simplement le fait que toi, tu auras une meilleure vie. Combien de personnes est-ce que tu vas impacter tout simplement en ayant une meilleure vie pour toi? Donc, pense comme ça, pense vraiment à devenir le meilleur de toi, à faire plus que ce que tu es en train de faire maintenant, à devenir riche. Oui, pense aussi à devenir riche, parce qu'en devenant comme ça, tu vas inspirer beaucoup de personnes autour de toi. Tu vas inspirer beaucoup de personnes autour de toi. Et cela sera vraiment un gros plus pour la société. Parce que chaque fois, nous pensons toujours que nous avons le temps, mais en réalité, nous n'avons pas de temps. Ton temps est très limité sur cette terre, sur ce monde-ci. Alors, qu'est-ce que tu veux faire de ton temps? Qu'est-ce que tu veux faire de ton temps? Sois vraiment, vraiment strict et méticuleux sur comment est-ce que, ou bien ce dont tu fais avec ton temps que tu as, parce qu'il est très limité. Et aussi, arrête de renvoyer à demain, parce que toujours on renvoie à demain parce qu'on pense qu'on a le temps. Tu n'as pas le temps. Ton temps est limité. Arrête de renvoyer à demain. Ce que tu dois faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Fais-le aujourd'hui parce que demain, tu auras autre chose que tu dois faire. Donc, la façon dont tu passes ton temps, la façon dont tu gères ton temps, c'est très important. Parce que ton temps, c'est la seule chose que tu as reçue gratuitement et c'est la seule chose que, une fois que tu l'as perdu, tu l'as perdu. Tu n'as pas de remboursement sur ton temps. Une fois qu'il est passé, il est passé. Alors, comment est-ce que toi, tu veux passer ton temps? Et donc, fais-moi un commentaire. Tu peux laisser dans les commentaires comment est-ce que tu gères ton temps, comment est-ce que tu t'organises de telle sorte que tu puisses vraiment accomplir ces objectifs-là dont tu t'es posé. Parce que c'est aussi ça le truc. On se pose tellement d'objectifs, mais toujours on se dit non, on a le temps. On peut commencer ça la semaine prochaine ou bien n'importe quand. Mais tu n'as pas le temps. Ton temps, il est limité. C'est aujourd'hui. Parce que tu n'as même aucune garantie que demain tu seras toujours en vie. C'est ça aussi que très souvent nous ignorons. C'est que nous n'avons pas de garantie que demain nous serions encore en vie. Donc, si c'était une certitude pour toi que demain tu ne serais plus en vie, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Comment est-ce que tu utiliserais ton temps aujourd'hui? Aie toujours ce mindset-là. Aie ce mindset-là parce que ça va te permettre d'accomplir plus que ce que tu n'as jamais accompli. Donc, c'était ça. Tu peux rejoindre notre groupe Facebook que nous avons et tu peux aussi me contacter directement si tu as des questions ou bien n'importe quoi. Je travaille avec beaucoup de personnes dans la reprogrammation de notre hyperconscient ou bien notre inconscient pour devenir le plus effectif que tu ne t'es jamais imaginé. Donc, pour devenir vraiment la meilleure version
de qui tu es. Donc si ça c'est quelque chose sur laquelle toi aussi ça t'intéresse parce que tu trouves tout simplement mieux, que tu peux te faire mieux d'argent, tu peux tout simplement avoir une vie plus heureuse que celle que tu as maintenant. Donc fais-moi signe et de là nous pouvons en discuter. À très bientôt. Bye bye.